Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On a vu sur la vidéo précédente un petit peu du coup qu'est-ce qu'était une calorie, les grandes catégories d'aliments, les protéines, les glucides, les lipides, la viande, les poissons, les œufs, les féculents, etc. Aujourd'hui, on va parler de balance énergétique. Donc on a vu qu'on avait besoin de calories pour du coup faire vivre notre organisme, mais qu'à côté de ça, forcément, on dépensait aussi de la calorie de par les mouvements du quotidien, de par le métabolisme de base, de par la digestion. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va tenter d'expliquer un petit peu la balance énergétique. D'accord? La balance énergétique, c'est entre guillemets le lien entre ce que tu manges et ce que tu perds. Donc cette balance énergétique, elle est très simple à comprendre. C'est d'un côté, on a la quantité de calories qu'on va manger, et d'un autre côté, on a la quantité de calories qu'on va dépenser. D'accord? Donc tu vois un petit peu cette balance-là. Si tu manges exactement la même quantité de calories que celle que tu dépenses, en gros, tu as un résultat à zéro. J'ai mangé 2000 calories, j'en ai brûlé 2000 calories. Ma balance est stable, je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids. Maintenant, si je mange 3000 calories et que j'en brûle seulement 2000, il y a de fortes chances que forcément, tu prennes du poids de par le fait que tu aies mangé beaucoup plus de calories que ce que tu en as mangé. Mais à l'inverse, et si tu es là sur cette vidéo et que tu souhaites perdre du poids, alors je t'invite à rester sur cette vidéo et surtout à la regarder jusqu'au bout, car là, il y aura énormément de pépites qui te permettront de comprendre comment et peut-être pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Mais du coup, la troisième action la plus importante, c'est de dépenser plus de calories que celles que tu manges. Ok? Donc, ça veut dire que le conseil numéro 1 aujourd'hui, si tu veux perdre du poids, c'est d'essayer de dépenser plus de calories que ce que tu manges. Donc pour ça, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est soit tu manges moins, d'accord, et soit tu dépenses plus. Donc tu bouges plus et tu manges moins. Paraît le bon cocktail, le bon mélange pour du coup perdre du poids. Et c'est le cas, mais ce n'est pas si simple que ça. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons que tu as un apport, ce qu'on appelle un apport calorique de maintien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très simple. On sait qu'en fonction des gens, on peut le calculer de manière assez simple. C'est de comprendre que moi, par exemple, si je veux maintenir mon poids de 91 kg, il va falloir que je mange 2400 calories. D'accord? C'est-à-dire que si quotidiennement, je mange 2400 calories, en théorie, je mange 2400 calories, j'en dépense 2400 de par mon quotidien, de par mes dépenses énergétiques quotidiennes, je suis censé, entre guillemets, ne jamais prendre du poids, ne jamais perdre du poids. Maintenant, si je veux perdre du poids, je sais qu'il va falloir que je dépense un peu plus que 2400 calories. Donc, admettons, j'en dépense 2700. Donc, j'ai 300 calories en plus que j'ai dépensé, mais au lieu d'en manger 2400, je vais en manger 2100. Donc j'aurai 300 calories de manger en moins. Donc j'ai dépensé 300 calories en plus, j'en ai mangé 300 calories en moins. Ça me fait 600 calories d'écart, un delta qui devient quand même assez conséquent. Donc là, première erreur que les gens font, c'est de se dire je fais du sport, donc je dépense un peu plus de calories, mais je n'ai pas du tout envie de changer mon alimentation, je mange la même chose. Donc forcément, sur du long terme, ils vont perdre du poids, mais ce sera beaucoup plus difficile et du moins beaucoup plus long derrière de perdre du poids seulement si on impacte la dépense calorique. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que dépenser 600-700 calories en une séance, c'est très difficile et que la plupart du temps, une grosse séance, par exemple chez une femme, va tourner entre 300 et 400 calories maximum avec une très grosse intensité. Donc 300 calories pour perdre derrière 1 kg de masse grasse, on le verra à la suite de la vidéo. Ça va demander énormément de temps. À l'inverse, deuxième erreur très courante, c'est les gens qui veulent juste réduire leur apport calorique, donc manger moins, donc ce qui va résulter d'un régime drastique et draconien sans forcément reprendre une activité physique. Donc là, eux, sur le papier, c'est plus facile de perdre du poids en réduisant notre apport calorique sans changer le sport plutôt qu'en changeant et en augmentant le sport sans changer l'alimentation. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que 70% d'une perte de poids résulte dans l'alimentation, car d'une part, il est beaucoup plus simple de ne pas manger 400 calories que d'en dépenser 400. C'est-à-dire si tu as un pain au chocolat qui va tourner, je crois, de mémoire à 350 calories, il est plus intéressant et plus facile d'avoir ce pain au chocolat et de se dire non, je ne le mange pas. Du coup, on a économisé 350 calories que de se dire je vais aller dépenser 350 calories. Donc là, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Ça va demander 1 heure de sport à haute intensité contre juste 30 secondes de se dire je ne mange pas mon pain au chocolat. D'accord? Donc c'est vraiment là, à ce moment-là, où il va falloir se dire est-ce qu'il y a des aliments qui sont réellement intéressants pour mon corps et est-ce que par contre, quand je sais ce que ça vaut à dépenser derrière,
peut-être que ça ne vaut pas du tout le coup de manger ce pain au chocolat ou ce croissant ou cet éclair au chocolat ou si tu n'aimes pas le chocolat ou cette crème à la vanille ou autre. Okay, donc l'idée c'est de se dire et de prendre conscience qu'il y a certains aliments qui sont très caloriques, qui d'une part ne t'apportent rien d'un point de vue bénéfique, d'un point de vue musculaire, mais d'autre part sont extrêmement coûteux derrière pour aller les dépenser et les brûler en séance de sport. Donc on a vu que manger moins, dépenser plus peut être la combinaison parfaite, mais ce n'est pas tout à fait le cas et c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc en réalité, d'un point de vue complètement brut sur la dépense calorique, on a vu cette petite notion-là. Mais là, ce qui peut paraître très paradoxal, c'est qu'on peut être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories, d'accord, mais ne pas perdre du gras, ne pas perdre de poids. D'ailleurs, quand on va parler de perte de poids, de manière générale, sauf si je vais l'argumenter, du moins sauf si je vais appuyer sur le fait que je parle de perte de muscle ou perte de poids, etc. Quand je vais parler de manière générale de perte de poids, je vais entendre parler perte de gras. Car en fait, en réalité, ce que tu veux, ce n'est pas perdre du poids, d'accord? C'est-à-dire que j'espère que le chiffre sur ta balance t'importe peu. Ce qui t'intéresse, c'est de perdre du gras. Car je peux t'assurer que si je t'enlève 3 kg sur la balance, mais que c'est 3 kg de muscle, déjà d'une part, tu paraîtras beaucoup plus gros ou beaucoup plus grosse. Et d'autre part, tu auras beaucoup moins de muscles. Donc toi, peut-être que ça te fera plaisir de dire « Waouh, je suis passé de 63 à 60 kg. Je voulais vraiment faire 60 kg, c'est super. » Mais je t'assure que ces 3 kg, en réalité, tu aurais préféré les conserver parce que 3 kg de muscle sur une balance, malgré que sur le poids de ta balance, tu fais 63 kg, mais d'un point de vue composition corporelle, tu as un taux de masse grasse forcément inférieur à celui que tu as si tu perds tes 3 kg de muscle. Donc pour revenir, on peut manger moins de calories et ne pas perdre du poids, voire même prendre du poids. Et à l'inverse, on peut manger beaucoup plus de calories et derrière perdre du gras. D'accord? Donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais là où tu vas essayer de comprendre, c'est qu'il y a forcément cette notion de masse musculaire et de masse grasse. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que je vais manger moins de calories, d'accord? Mais je ne vais pas réussir à perdre du poids pour la simple et bonne raison, et là je parle du poids de manière générale, parce que je vais prendre du muscle. C'est-à-dire partons du principe où une personne n'a jamais fait de régime et n'a jamais fait de sport. D'accord? Donc on la met à commencer une activité physique. En 3 mois, on peut voir réellement un gain de masse musculaire chez une personne qui n'a jamais fait de musculation. D'accord? Donc, sauf que son poids sur la balance, il ne se passe absolument rien. Je fais toujours 63 kg. Sauf que sur ces 63 kg, en réalité, j'ai pris 3 kg de muscle, j'ai perdu 3 kg de gras. Forcément, ça s'est équilibré. Je fais toujours mes 63 kg. Sauf que si on pousse du coup la composition corporelle avec des données et des outils précis, on se rend compte que j'ai pris du muscle, j'ai perdu du gras. Donc forcément, derrière, on a ce qu'on appelle la recomposition corporelle idéale. C'est la perfection. Ça n'arrive pas souvent. La plupart du temps, quand on perd du poids, on perd et du gras et souvent, il y a une part de perte de muscle également. Sauf chez les personnes qui, du coup, s'attardent à faire du renforcement musculaire. Ce qui, derrière, est mon conseil numéro 1, c'est de se dire quand j'attaque un rééquilibrage alimentaire et du moins je vais perdre du poids, il y a une réelle importance à faire de la musculation. D'une part, pour développer cette masse musculaire et du coup, par conséquent, augmenter le métabolisme de base. Car on a vu que le métabolisme de base, il y avait du coup la notion de masse musculaire dedans. C'est-à-dire que plus j'ai du muscle, plus mon corps est musclé et dense, plus lui, il brûle des calories sans rien faire du tout. Donc ça, c'est déjà le point positif. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'en réalité, plus mon système musculaire, lui, va être dense et costaud, moins mon organisme, lui, va pouvoir le prendre comme un appât. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, moins on a de muscles, moins notre système musculaire est dense, plus notre organisme, lui, derrière, va se dire bon, ok, on va chercher à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Bon, le muscle, il n'est pas très costaud, il n'est pas très résistant. Et on va venir bouffer du muscle pour venir se nourrir. D'accord? C'est exactement ça. Sachant qu'en plus, et là, c'est malheureux pour nous, mais c'est que pour notre corps, pour notre organisme, le gras est essentiel pour lui. Ça le permet de tenir chaud. C'est une grosse source d'énergie. Et le muscle, il n'en a rien à faire. Il s'en balèque. D'accord? Donc forcément, si en plus de tout ça, notre corps est conçu pour aller puiser du muscle et qu'en plus de tout ça, on lui offre sur un plateau d'argent en disant tiens, mon muscle, il n'est pas dense, je ne l'ai jamais travaillé, prends-le. Et il y a de fortes chances que c'est pour ça qu'on voit dans des grosses pertes de poids des moins 10 kg. Et je peux t'assurer que sur moins 10 kg, il y a au minimum 6 à 7 kg de muscle et en réalité, tu n'as perdu que 3 kg de gras. Ce qui rend un corps complètement tout fasque, beaucoup moins de tonus et avec un corps en fait qui n'est pas du tout harmonieux par rapport à ce qu'on pourrait avoir alors qu'on a clairement moins 10 kg sur la balance.
Donc là, ça fera l'objet, bien évidemment, et c'est mon domaine d'expertise, de plusieurs vidéos sur la composition corporelle. Arrêtez de penser, arrête de croire que le plus important, c'est le chiffre sur ta balance. Ça, c'est complètement faux et je te dirais que c'est une donnée qui, clairement, tu peux oublier. C'est-à-dire que oublie les montées sur la balance quotidien ou hebdomadaire. Oublie complètement de te peser. Viens de temps en temps faire un bilan impédance métrique, un bilan qui te permettra derrière de déterminer ta composition corporelle, ta masse musculaire, ta masse grasse, ta masse hydrique, bras gauche, bras droit, jambe droite, tout ce que tu dois savoir sur ton corps pour savoir si tu es en bonne santé et non pas juste le poids sur ta balance. Parce qu'il se peut qu'en gros, en 2-3 jours, tu n'aies pas perdu de poids alors que tu attaques un régime drastique. Mais il se peut que pendant 2-3 jours, tu as bu 3 litres d'eau et que forcément, tu as pris 3 kilos. Et là, tu vas rien comprendre du tout. Tu vas dire, putain, je ne mange rien et en plus, je prends du poids. Ou alors, dans le meilleur des cas, je ne perds pas de poids, je stagne. Toi, d'un point de vue psychologique, tu es complètement à la ramasse. Parce que forcément, tu dis, putain, tous ces efforts pour rien. Et en réalité, tu n'as absolument pas perdu du gras ou pris du gras, tu as juste bu de l'eau ou tu n'as pas été à la selle, forcément ce qui peut expliquer derrière du coup que tu ne perds pas de poids. Ou à l'inverse, il y a des personnes qui vont durant un régime, et je sais très bien de quoi je parlais, je suis entouré de personnes qui font des régimes, on va dire à 2 balles, mais il y a des personnes qui derrière, ils vont manger n'importe quoi, d'accord, parce qu'ils vont craquer dans la semaine et que le lendemain quand ils vont se peser, ils vont quand même perdre 300 grammes. Ils vont se dire « Ah bah c'est super en fait, hier je peux manger cette mousse au chocolat parce que hier j'ai mangé la mousse au chocolat et du coup j'ai quand même perdu 300 grammes aujourd'hui. » Donc au final, une mousse au chocolat par-ci par-là, ça fait pas de mal et ils vont peut-être même se persuader que c'est grâce à la mousse au chocolat qu'ils ont perdu les 300 grammes. Sauf que bien évidemment, la perte de poids est bien plus complexe que ça et elle n'est pas du tout instantanée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mangez une mousse au chocolat aujourd'hui que demain vous allez prendre 300-400 grammes. Ça, c'est complètement aberrant. Donc on a vu d'une part qu'on pouvait du coup derrière ne pas perdre du poids malgré un déficit calorique, malgré le fait qu'on mange beaucoup moins de calories et du coup qu'on se prive. Le plus important, je te l'ai dit, c'est d'activer et de lancer une activité physique, c'est de réduire et d'adapter ton alimentation de par une diminution de calories qui s'avère être complètement inutile. Et du coup, cette petite balance pèsera en ta faveur et te permettra de perdre du poids et surtout du coup du gras. Et du coup, la question que tu te poses, c'est ok Mike, donc là on a parlé un petit peu de notion de calories. Combien de calories je dois brûler pour perdre 1 kg de gras? Et là, la réponse elle fait mal. La légende voudrait dire, rappelle-toi sur la vidéo précédente où je t'ai dit qu'1 g de lipides égale 9 kilocalories. Donc 1 kg de lipides égale 9000 calories. Et comme en même temps on fait cet amalgame en se disant que les lipides c'est du gras, du coup est-ce que je devrais avoir 9000 calories pour brûler 1 kg de gras? Alors non, pas tout à fait. En fait, c'est-à-dire que le gras, les triglycérides, les lipides, tout ça c'est une petite notion et à côté on a le tissu adipeux. Sauf que le tissu adipeux c'est pas que du gras, d'accord? Donc tissu adipeux, donc ta masse grasse en fait qu'on a au niveau des abdos, des fesses et un petit peu partout dans ton corps, en fait est également composé d'eau, composé de protéines et bien d'autres substances. Ce qui fait qu'en fait on passe de 9000 calories à 8000 et quelques calories. C'est-à-dire qu'il te faut quand même 8000 calories à dépenser pour perdre 1 kg de gras. Donc là, c'est quand même énorme, énorme et c'est là où on va voir l'importance du coup de réduire d'une part l'apport calorique et d'autre part d'augmenter la dépense calorique parce que manger moins de 8000 calories, on va se rendre compte qu'il est préconisé à créer un déficit entre 300 à 500 calories par jour, d'accord, pour perdre du poids. Donc si on brûle, admettons 500 calories par jour et qu'on doit en dépenser 8000, je te dispense des calculs, ça fait entre 13 et 14 jours, donc 2 semaines pour perdre 1 kg de gras. Sur le papier, c'est très bien, d'accord? Donc du coup, les personnes qui perdent 1 kg tous les 2-3 jours, il y a de fortes chances que ces 1 kg, ce n'est pas du tout 1 kg de gras. C'est-à-dire que c'est mathématiquement impossible de perdre 1 kg de gras, de tissu adipeux tous les 2-3 jours. Donc si tu perds 1 ou 2 kg par jour, ce qui maintenant est devenu carrément un standard et une référence de dire j'ai perdu 1 kg en 2-3 jours, c'est qu'il y a de fortes chances que tu perds beaucoup d'eau, tu perds du muscle, en fait tu perds simplement la matière fécale que tu as à l'intérieur de ton organisme et en fait avant même de perdre du gras à proprement dit. Donc le ratio c'est entre 400 et 900 grammes de gras par semaine, une perte de poids doit tourner entre 400 et 900 grammes par semaine. Donc si toi tu perds 900 grammes en un jour, c'est que tu es beaucoup trop rapide et c'est qu'il y a de fortes chances, c'est que c'est absolument pas du gras. Donc on a vu, c'est 14 jours environ de par l'alimentation.
Mais si on met ça sur l'entraînement, c'est-à-dire que les personnes qui se disent « je fais du sport, mais je ne veux absolument pas changer mon alimentation ». Partons du principe où on va, et bien là pour le coup, très sympa, c'est qu'on va brûler 500 calories à chaque heure d'entraînement très intense. 500 calories, c'est exactement la même chose que l'autre au niveau de la dépense calorique. 500 calories pour brûler 8000 calories, c'est pareil, il va falloir 14 entraînements. Donc 14 entraînements, donc la plupart du temps on ne s'entraîne pas tous les jours, même si on s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, donc 3 fois par semaine, 14 entraînements, ça va prendre entre 4 à 5 semaines. Donc 4 à 5 semaines d'entraînement pour perdre 1 kg de gras. Donc là, c'est comme si je te dis, ok, donc là, tu vas t'entraîner 3 fois par jour pendant 5 semaines et tu auras perdu 1 kg de gras. Alors sur le papier, il n'y a absolument rien d'excitant, je te l'accorde. Tu vas me dire, ok, clairement, j'ai vraiment pas envie de m'entraîner 15 fois intensément pour perdre juste 1 kg de gras, ça ne vaut pas le coup. Mais derrière, ça c'est ce qu'on pourrait croire et c'est ce qui va réellement se passer pour perdre du gras. Mais derrière, en fait, tes entraînements vont te permettre de développer ta masse musculaire, d'améliorer également ta santé physique et ta santé mentale et ton bien-être. C'est pour ça que je dis, si on fait du sport uniquement pour perdre du poids, en fait, clairement, ça ne vaut pas le coup. C'est-à-dire, on vient de se rendre compte qu'il faut 14 à 15 séances pour perdre 1 kg de gras. Donc, non, c'est-à-dire que si vraiment ton objectif c'est juste de perdre du poids, fais du sport, c'est extrêmement important, mais ça viendra en seconde position. D'accord ? Prends le sport comme un plaisir. C'est pour ça que si tu détestes courir, ne te dis pas qu'il faut que j'aille courir 3 fois par semaine 8 km pour perdre mes 500 calories, parce qu'en réalité, tu vas t'étouffer, tu vas t'essouffler rapidement avant même d'avoir eu les premiers résultats. Donc, trouve une activité physique qui te convient, qui te plaît, ou alors fais-toi accompagner par des personnes qui seront là pour te motiver et t'offrir, on va dire, des entraînements de qualité et des entraînements ludiques qui feront qu'en fait, tu n'as vraiment pas l'impression de t'entraîner, ou du moins tu n'as pas l'impression, parce que avoir l'impression de t'entraîner, tu vas quand même t'entraîner parce que ça va faire mal, mais en gros, tu n'auras pas l'impression d'avoir une contrainte et se dire oh, ok, il faut que j'aille à la salle de sport. Là, tu seras attendu, encadré par quelqu'un qui fera des séances ludiques avec toi, qui t'entraînera, en gros, qui essaiera de faire passer la pilule beaucoup mieux. Et en gros, quand tu verras ton corps changer, tu te rendras compte que clairement derrière, ça valait réellement le coup de faire du sport. Donc en gros, tout ça pour dire, ne base pas ton attention juste sur la restriction alimentaire, ou à l'inverse, c'est juste sur ça y est, je fais du sport, mais je n'ai pas envie de changer ce que je bouffe. D'ailleurs, la plupart du temps, on se dit, je fais du sport, donc je peux manger un peu plus, mais du coup, je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas de poids. Forcément, si tu dépenses de l'énergie, que derrière, tu consommes beaucoup plus d'énergie, il y a de fortes chances que ton poids ne bouge pas, voire même que tu prennes du poids et voire même que tu prennes du gras. Pour la simple et bonne raison, c'est que la quantité de calories que tu as mangé était bien trop supérieure à la quantité de calories que tu as dépensé. C'est-à-dire que sur une heure d'entraînement, tu as dépensé 500 calories. Et encore, je suis très gentil quand je dis 500 calories. Et toi, tu dis, ok, bon, j'ai mangé 500 calories, je peux manger une raclette ce soir. Forcément, la raclette ce soir, ce ne sera pas 500 calories. La raclette ce soir, ce sera 1200 à 1300 calories. C'est-à-dire que tu finis ta journée avec un surplus de 700 calories, sauf que toi, tu vas t'endormir en te disant, ouais, j'ai fait une bonne séance. Sauf que là, je te dirais non. C'est-à-dire que tu vas t'endormir en te disant, merde, en fait, si je n'avais pas fait de sport, je n'aurais pas mangé cette raclette. Mais là, comme j'ai fait du sport, je me dis que je peux me permettre de manger de la raclette, mais au final, j'ai 700 calories en plus que si j'avais ni fait de sport et ni mangé de raclette, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, difficile à comprendre, mais à la fois, quand on a trouvé ce stratagème et cette notion en fait d'équilibre, on se rend compte qu'il ne faut pas rentrer et d'une part dans l'excès du sport et d'autre part dans l'excès de la restriction alimentaire, mais c'est simplement d'équilibrer cette balance-là et de se dire voilà, je fais du sport, je m'entretiens physiquement, ça me fait du bien mentalement, en plus je développe ma masse musculaire, je deviens plus fort et en plus je diminue ma masse grasse, d'accord ? Et d'un autre côté, je mange sainement pour ma santé physique et mentale, pour avoir de l'énergie, des vitamines, des minéraux, donc ne pas avoir de carence en minéraux ou autres. Et en plus, comme je mange sainement, forcément mon corps, lui, derrière, va puiser dans mes réserves graisseuses parce que je ne vais pas lui offrir du sucre et du gras en excès. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle a été assez longue, cette vidéo a été assez complexe. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, si tu as des points sur lesquels tu aimerais que je revienne. En tout cas, merci si tu es arrivé jusque-là au bout de cette vidéo. Je t'invite bien évidemment à lâcher ton petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour être notifié simplement des prochaines vidéos en avant-première. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!